Chers amis, aujourd'hui, je vais tout simplement vous montrer comment est-ce que vous pouvez compléter la déclaration de l'impôt sur les bénéfices et profits des prestations de services réalisées par une personne physique ou morale non résidente en République démocratique du Congo. Alors, avant de continuer, si c'est la première fois pour vous de tomber sur ma chaîne, n'hésitez pas de vous abonner sur la chaîne pour ne pas rater de nouvelles publications. Alors, pour compléter cette déclaration, premièrement, vous devez d'abord avoir les formulaires de la déclaration en question. Une fois que vous avez ce formulaire, vous pouvez facilement compléter la déclaration. Maintenant, comme toute autre déclaration, cette déclaration a plusieurs parties. La première partie, c'est relative au service gestionnaire de la DGI auquel l'entreprise est assujettie. Ok? Deuxièmement, vous pouvez compléter les mois au cours duquel on a payé tout ce qui est comme montant relatif aux prestations de services qu'on a bénéficié. Et troisièmement, nous avons la partie relative à l'identification du redevable. On peut d'abord vous expliquer ce qui les redevables de cet impôt. Les redevables de l'impôt en question, c'est les bénéficiaires du service rendu, qui peut être soit une personne physique ou soit une personne morale se trouvant en République démocratique du Congo. Alors, premièrement, en termes d'identification, les redevables de l'impôt doivent compléter soit le nom ou soit la raison sociale de son entreprise. Deuxièmement, il doit compléter les sigles de son entreprise ou bien de son établissement. Il doit également compléter l'adresse physique de son établissement ou bien de son entreprise. Il peut également compléter les numéros impôts, n'est-ce pas, dans ces différentes cases. Il peut également compléter l'adresse postale s'il y en a. On peut compléter tout ce qui est comme numéro de téléphone, les numéros fax de l'entreprise, voire même l'adresse mail. En quatrième position, nous avons maintenant la partie relative au calcul de l'impôt. Et pour calculer l'impôt, premièrement, il faut avoir la base imposable ou la base de calcul. Et la base de calcul ici, c'est les différentes sommes payées. Donc, toutes les différentes sommes que l'entreprise bénéficiaire ou le redevable qui a bénéficié de ce service, les différentes sommes qu'il a payées, n'est-ce pas, aux prestataires, c'est ce qu'on peut considérer comme la base imposable de cet impôt. Et là, il faut compléter, n'est-ce pas, toutes ces sommes à ce niveau-là. Donc, si l'entreprise ou l'établissement avait été bénéficiaire de plusieurs prestations, et là, on peut avoir soit plusieurs prestataires, il faut tout simplement faire la sommation de toutes ces sommes qu'on a payées aux différents prestataires. Et ces sommes-là vont constituer évidemment la base imposable de cet impôt qu'il faut compléter dans cette case-là. Alors, un autre élément, c'est le taux d'imposition pour calculer l'impôt dû. Et là, il faut tout simplement appliquer les 14% des différentes sommes payées aux prestataires et vous complétez les 14% de ce montant à ce niveau ici. Et pour l'impôt à payer maintenant, vous allez tout simplement copier, n'est-ce pas, le montant de l'impôt calculé dans cette case-là. Et puis, après cela, vous pouvez alors montrer, n'est-ce pas, le mode de paiement. Une fois que vous avez déjà calculé l'impôt pour les différentes sommes payées aux prestataires, il faut alors indiquer le mode de paiement qui peut se faire soit à travers l'avis de certification, et là vous allez cocher dans la case correspondante. Si c'est moyennant un chèque certifié, vous cochez dans la case correspondante aussi. Et vers la fin, si le paiement a été effectué moyennant les virements bancaires, vous complétez dans cette case-là.
Alors, vers la fin, vous pouvez maintenant indiquer, n'est-ce pas, la date ainsi que les lieux. Ok, fait à Bukavu par exemple, telle date, vous complétez. Vous devez également mettre les sceaux de l'entreprise, voire même indiquer les noms ainsi que la qualité du signataire. Il faut indiquer les noms ainsi que la qualité du signataire. Alors, la partie suivante ici, donc la 6e partie de la déclaration, c'est une partie réservée à l'administration fiscale concernée. Donc ici, vous ne devez rien compléter, il faut laisser ça, n'est-ce pas, à l'administration fiscale. Alors, les petites annotations ici, c'est pour vous orienter tout simplement comment vous pouvez compléter cette déclaration. Alors, à part cela, cette déclaration a été toujours accompagnée par cette annexe que vous voyez ici. Alors, dans cette annexe, nous voyons plusieurs éléments. Premièrement, vous pouvez compléter les services gestionnaires. Il faut indiquer les services gestionnaires auxquels l'entreprise est assujettie. Ok, si c'est les CIS, si c'est la direction générale des grandes entreprises et consorts, vous complétez. Vous devez compléter l'identité du redevable de l'impôt. Donc ici, c'est le redevable légal. Ok, vous devez compléter les numéros impôts, mais également les mois, n'est-ce pas, pendant lesquels on a payé, n'est-ce pas, les frais relatifs aux prestations de services rendus par une personne physique ou morale non résidente en République démocratique du Congo. Et à part cela, nous avons la colonne ici pour les numéros. Si vous avez plusieurs prestataires, il faut les lister. Vous mettez premièrement leur numéro. Vous devez également mettre les noms de tous les prestataires, les noms ou les différentes raisons sociales de leurs entreprises. Vous devez également indiquer la nature des prestations qu'on a bénéficiées. Vous devez indiquer les numéros des différentes factures par prestataire. Vous devez également indiquer les montants facturés, n'est-ce pas, selon chaque prestataire. Parce que ces montants ici, c'est ça, au fait, la base de calcul de cet impôt. Alors, dans la colonne suivante, vous devez indiquer les montants payés, c'est-à-dire les montants que l'entreprise a payé aux prestataires après avoir réduit les montants de l'impôt. Et vers la fin ici, c'est les montants de l'impôt dû. Ok? Alors, vous pouvez également compléter les totals pour les 3 dernières colonnes. Donc, les totals pour la colonne des montants de la facture, les totals pour les montants qu'on a payés aux prestataires, ainsi que les totals pour les montants de l'impôt dû. Vous complétez, n'est-ce pas, le total par colonne. Et vers la fin, vous allez également indiquer les lieux ainsi que la date. Vous allez aussi mettre les sceaux de l'entreprise. Il faut également indiquer les noms ainsi que la qualité du signataire. Et on peut évidemment poser la signature à ce niveau-là. Alors là, je vais vous montrer comment compléter la déclaration ainsi que l'annexe de la déclaration proprement dite. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt.